Voilà. Et puis, je te propose que tu fasses une petite présentation de Node-RED, comme tu avais promis, pour que je puisse Alors, comprendre les fondamentaux. Et après, quand j'aurai compris les fondamentaux, je te poser des questions. alors écoute, ouais, on va essayer, Donc, tu cliques sur le bouton vert en bas. Alors, le vert, écran partagé, c'est ça. Ouais, voilà, ouais. Puis Écran, tu partages tout l'écran, c'est plus simple. c'est ça. Voilà, ouais. Je vois plus rien, là. C'est quoi cette histoire? Et puis après, Open Zone. les palettes flottantes, là, tu peux cliquer sur les trois petits points, puis dire que tu veux cacher la palette flottante. Le plus, et puis masquer les commandes. Ouais, c'est ça. Ok. Tu vois mon écran là? Oui, oui, oui. En tout cas, je vois Bluetooth appareil. Ok, d'accord, ouais. Donc, moi, par rapport à Node-RED, ça fait pas si longtemps que je l'utilise. En fait, j'utilise relativement peu de Node. Justement, parce que je n'avais pas envie de trop aller en profondeur sur toutes les possibilités. Alors, j'ai juste là, qu'est-ce que j'avais fait? J'ai juste monté un container Node-RED là pour. Et puis, il est où? Voilà, donc Node-RED. Ah oui, là, j'ai la petite fenêtre que je peux déplacer. Tu vois mon écran? Ouais, ouais, ouais. Moi, en fait, j'utilise relativement peu de nodes. Donc, ça, c'est les nodes ici à gauche. En gros, moi, ce que j'ai compris dans ces histoires de nodes, en gros, c'est une fonction. Il y a des entrées puis des sorties. Et sauf erreur, je ne sais pas, c'est Node.js, donc je crois que c'est du JavaScript. Et puis, en fin de compte, il y a cette fonction ici qui s'appelle fonction. En gros, là, tu peux tout faire avec. En gros, tu peux coller ton code là-dedans. Et puis, tous ces autres nodes ici qui sont répertoriés par catégorie, on peut encore aller en downloader toute une équipe. Il y en a des milliers, je crois. Il y en a on peut en proposer, en télécharger, en organiser. C'est des fonctions finalement. Et c'est juste des fonctions qui sont préparées pour faire un certain nombre de choses. Donc après, il faut aller les trouver et puis se dire, bon, ben, j'utilise souvent un truc. Je récupère cette fonction et puis je l'utilise. C'est quelqu'un d'autre qui l'a développé pour moi. Mais finalement, en fin de compte, tu pourrais tout faire avec celui-ci. Là, tu mets ton code JavaScript là-dedans avec ton retour et puis fini, terminé. Alors, bien sûr, ça n'aurait pas grand avantage. Bah, tu peux utiliser n'importe quel autre langage et tout et tout. Donc, l'intérêt, c'est quand même d'utiliser deux, trois nodes intéressants. Moi, ce que j'utilise, c'est celui-ci, Change, c'est le switch. Et puis, alors bien sûr, c'est le debug, hein, ça permet de savoir ce qui se passe. Le inject, ça permet, pour faire des tests, d'injecter quelque chose. Donc ça, le timestamp, le inject, ça permet simplement d'injecter un truc, si tu as envie d'injecter un truc. Ça permet juste de voir ce qui se passe. Hein. Donc ça, c'est juste pour débugger et savoir comment ça fonctionne. Tu n'en as pas besoin pour ton programme la plupart du temps. En tout cas, comme moi, je travaille. Tout ça, ça n'a pas grand intérêt. Bon, les LinkedIn, link, machin, etc. Si tu as des flows, tu veux passer d'un flow à un autre, on s'en fout un peu. Ici, il y a celui-ci aussi que j'ai utilisé, qui peut être utile, mais pour des cas particuliers. Et puis, dans Network,
Alors, alors ça, c'est celui que j'utilise, c'est récupérer, finalement, c'est un client MQTT, ça permet de récupérer ton flux depuis ton broker. Et puis, si tu veux lancer une requête, si tu veux accéder à une API, tu peux faire un HTTP request. Alors, il y en a d'autres aussi, mais finalement, c'est ceux que j'utilise. Tout ça, j'utilise pas. Tout ça, j'utilise pas. Il est possible d'en downloader encore d'autres. Je ne sais plus exactement comment. Il y a la palette ici. On peut installer des nodes complémentaires. Il y en a un, par exemple, qui peut être utile. C'est pour envoyer des emails. Donc ici, on peut choisir, enfin, sélectionner des nodes qui existent dans une sorte de base de données et puis les récupérer. En gros, c'est des fonctions qui font un certain nombre de choses. Que soit, je crois que c'est IBM au départ qui a développé Node-RED. Je ne sais pas qui s'en occupe actuellement, mais il me semble que ça doit toujours être un peu sous l'égide d'IBM. Donc, email, si tu veux envoyer des emails, je crois que Telegram, ça doit aussi exister. Donc, il y a un autre Telegram, sûrement quelque part. Telegram, bot, etc. Moi, je ne l'utilise pas. Il y a aussi... ouais. Donc, en gros, ce que j'utilise, c'est principalement ces trois. Avec ces trois ici, tu fais 90% du boulot que tu veux faire. Mais explique-moi déjà la base. Qu'est-ce qu'un flux? Alors, un flux... Et qu'est-ce qui circule dans le flux, surtout? Alors, déjà, ici, il y a des onglets. Donc, en fait, au départ, tu as un onglet. Un onglet, c'est un flux. Enfin, on va dire autrement, c'est une page. Et puis, dans cette page, en fait, cette page, c'est un ensemble de nodes. Et puis, chacun de ces nodes, en gros, c'est comme dans un langage de programmation, c'est une fonction. Tu as des entrées puis des sorties, puis il y a des trucs qui se passent entre deux. Et tu as un départ et une direction. Là, en l'occurrence, tu vois, ça c'est celui que j'avais fait. Il commence ici. Et puis, ce flux, après, il y a un trait, en fait, entre un flux et un autre flux, qui dit que celui-ci, il va transmettre son return à celui-ci. Donc, le return de celui-ci, c'est l'input de celui-là. Et la sortie de celui-ci, c'est l'entrée de celui-ci. Ainsi de suite. Et puis, en fait, c'est comme si tu écrivais ton programme ici. Hein, donc, tu ouvres ton éditeur, tu écris ton programme, et puis ça commence ici. Là, tu as ta première fonction, tu écris ta première ligne de code, à la limite, voilà. Et puis, tu dis, bon, je commence là, patati patata. Vu que je veux réutiliser le code, je fais une fonction. Et puis, là, je sors. C'est quoi mon output? Mon output, je le passe au prochain bloc. Et puis, ce prochain bloc va faire un certain nombre de choses. Il va sortir un résultat. Ce résultat, il se trouve ici. Je crois qu'on peut même, c'est quoi? Maximum, il affiche, est égal à 2. Il doit afficher un résultat qui transmet de l'autre côté. Et puis, il rentre nouveau dans ce bloc. Et puis, une fois que ce bloc a fait son travail, il va transmettre jusqu'à la fin. Ça, c'est la fin du programme, en fait. Le programme, il commence ici à gauche. Alors, enfin, à gauche. Tu pourrais le mettre à droite, hein, j'entends. Tu peux déplacer les trucs, hein, tu peux le mettre ici. Moi, voilà, je me dis que je commence à gauche et puis je vais à droite, mais c'est un peu égal. Donc, il y a un départ et puis il y a une fin. La ligne numéro 1, la dernière ligne du code. Simplement que il y a plusieurs choses qui se passent. C'est-à-dire que là, on a une partie du code qui part ici, on a une partie qui part là. On ne peut pas dire que ça, c'est vraiment la fin parce que ça, c'est aussi une fin finalement.
Et puis, ici, il y a un autre départ. Si on veut dire, ce n'est pas la ligne numéro 1, on va dire que c'est la ligne numéro 2, parce que la ligne numéro 1, elle commence ici à ce trait-là. Et puis, il y a un départ ici, puis un départ là. Ça, c'est un événement. Et ce flux ici, en fait, c'est ce programme, on pourrait l'appeler un programme. C'est un programme, c'est un flux, c'est-à-dire c'est des différentes fonctions, ce qu'ils appellent les nodes, qui s'enchaînent les uns dans les autres et puis qui arrivent à un résultat. Tout ça, c'est présenté dans une page. Cette page, en gros, c'est ton programme. En fait, ton programme, tu pourrais le continuer sur la page numéro 2 si tu voulais, parce qu'on a vu ici qu'il y avait des link in, call, link out. Donc, tu pourrais mettre ici un link out, puis continuer sur ta deuxième page. C'est des questions, purement des questions de présentation. Parce que tu peux ici zoomer, je ne sais pas comment on zoome dans Windows. En bas à droite, j'ai trouvé. En bas à droite, Ici. là, voilà, tu peux zoomer, voilà, donc tu pourrais, tu vois, mettre plein de, voilà, mais pour que ça soit lisible à un moment, tu veux pouvoir lire un peu ce qui se passe, tu vas découper, faire en sorte que ça aille sur une page, que ça soit lisible. L'intérêt du Node-RED aussi, c'est que au lieu de faire une documentation, tu vas retrouver, normalement, tu dois pouvoir lire ton code ici. Et puis savoir ce qu'il fait. Donc ici, tu vas dire, ouais, ben, j'ai mon flux MQTT qui arrive. Ici, je le filtre. Ici, j'extrais les données. Là, j'ai une petite spécialité. Là, je vais définir les états. Et puis là, je vais faire différents traitements. Puis là, je vais envoyer mon SMS. Et en gros, tu as documenté, c'est ton processus. On pourrait appeler un processus. L'utilisateur, il va dire, oui, mais tu veux quoi dans ton application? Bon, ben voilà, là, tu as le processus applicatif. Et puis là, on a les différentes fonctions. Puis il y a la possibilité dans Node-RED d'aller récupérer un certain nombre de fonctions qui ont été préécrites. Alors, il y en a une épée clé qui existe. Et puis, le but, ben, c'est de récupérer celle que tu as envie d'utiliser ou que tu as besoin d'utiliser. Il y a des gens qui utilisent plein de fonctions, visiblement. Moi, je me suis concentré sur celle-là. Pourquoi? Parce que plus tu utilises de ces blocs-là, moins ça devient lisible. Et puis, quand ça commence à devenir un peu compliqué, ce que tu veux faire, tu as intérêt à écrire directement ton code. Et puis, le code, c'est du JavaScript. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste JavaScript, mais bon, je me débrouille pour écrire 2-3 trucs. À un certain moment, c'est de trouver l'équilibre entre ce qu'on sait que ça m'apporte quelque chose d'utiliser les nodes, et à partir de quel moment, finalement, c'est pas plus utile d'écrire mon code. Parce que ce node, il fait rien que d'écrire un bout de code JavaScript, là. Puis celui-là aussi. En fait, ils font tout ça. C'est pour ça que tu pourrais tout faire avec celui-ci. Celui-ci, c'est la fonction vide. En gros, tu pourrais tout écrire. Celui-là, il est juste préprogrammé. Donc, pour filtrer, voilà, il va te proposer ici de dire, bon, bah, je prends mon truc et puis je dis si maintenant il est égal à 2. Donc, ça t'évite de devoir écrire la ligne, bon, ben, je prends le machin, etc. Et puis, Mais attends. Ça veut dire quoi? Il va prendre le message, le payload uplink, là, puis quand il voit que c'est 2, il fait quoi? alors, C'est ça que je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'il y a en entrée et je ne comprends pas ce qu'il y a en sortie. Du bouton filter, par exemple. Alors, le bouton filter, ça veut dire ici. Alors, en l'occurrence, là, ça, si tu veux, c'est
ça vient d'un senseur LoRaWAN. Hein. Le Ouais. senseur LoRaWAN, il a en fait un mode, il travaille dans un mode. Et puis, si on récupère ce mode qui est sous payload, uplink, machin, etc., mode. Et puis, si ce mode est égal à 2, on continue. Mhm. Si ce mode n'est pas égal à 2, il n'y a rien qui se passe. Le programme s'arrête. Enfin, c'est pas que le programme s'arrête, c'est que simplement, Donc c'est une sorte de ici, if. si tu veux, il y a des données ici. Hein. Les données, elles arrivent là. Ici, tu as des données. Donc, en fait, en gros, on va lui dire, tu te connectes au broker, machin, etc. Tu prends comme topic, alors moi, j'ai choisi de faire comme ça, mais tu pourrais mettre ici quel topic exactement tu veux. Là, il prend tout. C'est par mesure de simplification, puis parce que j'avais envie de tout avoir. QoS, là, on pourrait mettre 2 remarques. Hein. En l'occurrence, dans ce cas précis, 0, ça ne sert à rien. Donc, en fait, il récupère toutes les données que le broker a. Donc, le broker envoie toutes ces données ici. Et puis, en l'occurrence, ce filter ici, il dit des données que tu reçois, parce que là, il y a un flux, hein, il y a plein de données qui arrivent. Si c'est égal à 2, tu continues. Si ce n'est pas égal à 2, tu ignores. C'est ça que ça veut dire. En gros, tu laisses tomber. Il n'y a rien qui se passe. Si ce n'est pas égal à 2, tu ignores les données qui sont arrivées. Mais dans ce flux, ça sera quoi? Ça sera le flux qui est que pour son capteur 2 alors. Alors là, en l'occurrence, 2, ça veut dire, je me souviens un peu exactement par rapport à LoRaWAN, sauf erreur, si tu veux, j'ai rajouté ça parce que il y a des données qui sont envoyées, c'est des données de contrôle qui sont envoyées par le flux TTN à certains moments et qui arrivent quand même, si tu veux. Les capteurs envoient à TTN, TTN récupère les données, et puis TTN, il y a des données de contrôle. Et puis, si tu veux, pour pouvoir filtrer vraiment les données qui m'intéressent, c'est-à-dire données LoRaWAN qui m'intéressent, c'est toutes les données LoRaWAN qui ont cet état, c'est-à-dire que le mode, c'est 2. C'est-à-dire toutes les autres données, c'est un peu des données, on va dire, techniques TTN. Et puis dans la boîte extract que tu as à côté, c'est là que tu commences à les récupérer. Voilà. Alors ici, si tu veux, j'ai dit, je ne veux même pas commencer à discuter des données qui n'ont pas ce statut où le mode est égal à 2. Parce qu'en fait, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est un cas particulier, en l'occurrence, où s'il y avait ces données de contrôle TTN qui arrivaient, ça me posait des problèmes après dans le reste, puis ça n'avait aucun intérêt finalement de traiter ces données. Donc en fait, je voulais récupérer que les données utiles pour ce travail. Donc, en gros, j'ai filtré, c'est-à-dire que j'ai dit, donne-moi que les données dont j'ai besoin. C'est toutes les données dont le mode, c'est un mode à le numéro 2, parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas le numéro 2. Voilà. Ben, ça, il fallait analyser ce que générait le capteur, qu'est-ce que récupérait TTN, et puis comment était présenté qu'est-ce qui était récupéré dans le broker, machin, etc. Puis du coup, j'ai dit, si je filtre, je prends que 2. Mais au niveau de Node-RED, les données arrivent. Ce qu'il fait ici, c'est qu'il limite les données, si tu veux bien. Il dit sur le 100% des données, je prends peut-être que 40% ou que 30%. Je prends que celles qui ont 2. Donc, la fonctionnalité de ce filtre, d'ailleurs, si tu vois ici, il y a les 2 petites flèches, donc ça veut dire, dans ce qu'il y a des trucs, tu les réinjectes à différents endroits. Donc là, tu vois, ici, je dis 2, mais j'aurais pu rajouter. Ici, tu peux rajouter, si c'est 3, tu fais ça. Si c'est 4, tu fais ça, patati patata. Hein? Mais là, en l'occurrence, j'avais juste besoin de dire, je veux les 2, tous les autres, je ne les veux pas. Et puis, une fois après, donc ça, c'est un des nodes que j'utilise.
Après, il y a le node fonction. En fait, node fonction, ça veut dire que tu écris ton code toi-même. À un certain moment, tu arrives à la conclusion, te disant, ouais, au lieu de commencer à faire un grand tas de différents nodes qui s'envoient des trucs à gauche, à droite pour essayer de faire un truc, tu as autant intérêt à écrire ton bout de code. Et là, en l'occurrence, moi je l'ai appelé extract, donc ça veut dire, maintenant j'ai ce flux ici qui arrive de TTM, mes données LoRaWAN, elles arrivent ici. Elles sont filtrées pour dire, donne-moi que les données finalement qui sont relatives à l'utilisateur, c'est ça. Et les données techniques de contrôle que je ne veux pas avoir, qui ne doivent pas me polluer finalement mon traitement ultérieur. Et maintenant, je vais dire, oui, mais dans ces données-là, extracte-moi ces données, c'est-à-dire récupère-moi ces données, puis surtout, tu me les mets un peu de manière lisible. Donc, moi, ce que j'en ai fait, c'est j'ai déjà dit, ouais, tu en fais des variables. Donc, qu'est-ce que tu veux récupérer? Donc, ici, tu as le payload. Donc, ça dépend du capteur que tu as. Alors, en l'occurrence, ça c'est le capteur LoRaWAN tel qu'il est défini. Je les ai balancés dans des variables, c'est par mesure de simplification. Non, ça n'aurait pas été indispensable. De manière à me dire, oui, mais qu'est-ce que je veux vraiment récupérer? Puis ça me permet de leur donner des noms. Parce que plus tard dans le traitement, je n'ai pas envie de travailler avec ça. Je préfère travailler avec un nom que je vais donner à ce moment-là. Pour ce flow, pour ce programme, quoi, finalement. Et puis, ça, c'est mon extraction, c'est-à-dire je donne des nouveaux noms. Et puis, ça, c'est le return. Donc, là, je renvoie plus loin, c'est-à-dire à la sortie ici, ce que je veux bien sortir. Donc, prenons l'exemple de la batterie ici. Donc, ici, j'ai récupéré le payload. Je l'ai mis dans une variable qui s'appelle batv. Et puis, cette variable batv, parce que j'aime pas trop utiliser toujours les mêmes variables données au même nom de variable, j'ai donné un nouveau nom qui s'appelle bat, que j'ai mis dans la fonction return. En fait, c'est le payload. Enfin, là c'est encore un peu particulier parce qu'en fait, c'est le payload 0, puis tu as le payload 1. Donc, ça concerne les données, donc la batterie, le mode, le statut, etc. Puis en dessous, tu vois la deuxième accolade, il y a le sensor, c'est-à-dire le device. Le device, c'est cette variable-là. Parce qu'en fait, ici arrivent les données LoRaWAN, mais en fait de plusieurs capteurs en même temps. Je ne veux pas écrire un code par capteur. Donc en fait, j'ai plusieurs capteurs similaires qui ont des noms différents. Ici, il y a un tri. Et puis ici, j'ai le nom du capteur. Donc ce nom du capteur, il fait partie du payload. Et puis ce nom, après, je l'intègre dans la suite du traitement Node-RED. Donc je lui dis le sensor, il s'appelle Device ID. Et Device ID, en fait, c'est le payload qui est arrivé du broker que j'ai mis dans cette variable. Alors, c'est passé dans une variable plus une autre variable. On aurait pu utiliser une variable de moins, mais bon, ça ne mange pas de pain. Donc, c'est ça. Je récupère les données. Là, moi, je les ai mis dans des variables pour éclaircir le sujet. Et puis derrière, je passe ce que je veux bien passer plus loin, voire je transforme. Donc là, en l'occurrence, j'ai transformé l'information parce que la fréquence, elle arrive ici sous un format qui n'est pas un format nombre. Donc ici, j'ai transformé, donc c'est un format texte,
j'ai transformé en nombre et puis j'ai divisé par 1 million pour, voilà, pour avoir ma fréquence telle que j'aimerais bien avoir pour la suite. Donc, tu peux transformer ici l'information comme tu les veux. Donc, une fois que j'ai ça, je vais transmettre ici ces informations plus loin. Donc, ce qui sort ici, c'est ce qui se trouve là. Au plus, tu vois qu'entre deux, ici, j'ai fait quelque chose. Donc déjà, j'ai stocké une variable. Mais tu ne l'as pas sorti, ceci. Tu ne l'as pas sorti. Non, ce n'est pas sorti. Donc ici, si tu veux, cette variable, c'est le nom du device, latest timestamp. Donc, latest timestamp. Voilà. Donc, je lui dis simplement que ce device ID, il s'appelle device ID latest timestamp. Et puis ensuite, je lui dis, mais c'est quoi la date, en fait? En fait, la date, c'est quoi maintenant, hein? C'est quel est le temps actuellement? Je stocke ça dans une variable, mais comme c'est une variable JavaScript, je ne sais plus quoi, là, assez compliqué avec le temps, les minutes, les secondes, etc. Je transforme ça en temps unique, c'est-à-dire, tu sais ce que c'est selon chiffre. Depuis 1970, ils ont commencé en 1970, et puis ils ont compté toutes les, je sais pas, c'est les millisecondes depuis 1970. Les secondes. Ou c'est les secondes, voilà, les secondes depuis 1970. Et puis, du coup, j'ai le temps à ce niveau-là, et puis ce temps-là, je vais le stocker. Donc, je ne sors pas de la fonction. Alors là, maintenant, effectivement, c'est quelque chose de différent. Je ne sors pas de cette fonction. Je stocke ça dans une variable au niveau du flow, c'est-à-dire au niveau, pas une même variable globale, ce n'est pas une variable au niveau. Tu as 3 types de variables dans Node-RED. Tu as une variable qui fonctionne qu'au niveau du node, tu as une variable qui fonctionne qu'au niveau du flow, c'est-à-dire de la page, en gros, et puis tu as une variable globale qui fonctionne dans tout Node-RED. Là, avec flow, tu vas stocker cette variable dont la validité est dans le flow. Donc, moi, je vais dire, en gros, mon device, c'est à telle heure, enfin, à tel moment, en fait, qu'il arrive et que cette information est arrivée. Moi, je veux savoir à quelle date, à quel moment ça a été saisi, ce truc. Et ça a été reçu, si tu veux. Voilà. Donc, ça a été stocké. Alors, ces informations, elles sont stockées à ce niveau-là. Si maintenant, pour voir ça, donc si tu vas ici à droite ici, dans Node-RED, il y a toutes des infos. Là, il y a tout le manuel, on trouve plein d'informations. Ici, tu vas voir le debugging. Et puis, là, plus loin, tu vois les contextes data. Donc, dans les contextes data, on va retrouver les variables. Donc là, tu vas retrouver les variables globales, les variables de flow, c'est-à-dire qui sont variables pour tout le flux qui se trouve sur cette page, c'est-à-dire entre les différents nodes, mais pas entre les différentes pages. Et puis les variables globales, qui seront, elles, variables pour tout Node-RED, c'est-à-dire pour tous les onglets qui se trouvent ici en haut. Donc ici, il va stocker cette variable ici. Et en gros, ça va me permettre de récupérer cette variable plus tard dans le flow, alors que je ne la passe pas dans les paramètres. Dans le flow, ouais. Mais ça me permet, et justement c'est pour ça que je l'ai fait,
de pouvoir la récupérer ici en bas dans un flow, dans un processus parallèle. Parce que ce processus ici, il va avoir besoin de cette information, c'est-à-dire de quand est-ce que cet événement est arrivé. Ici, je veux savoir, ça c'est en fait, c'est pour savoir si mes capteurs, ils vivent encore. Mais pour savoir s'ils vivent encore, il faut à quelque part que je note l'information qu'ils ont été là à un certain moment. Donc, si tu veux, ça ici, ça permet de savoir qu'il a existé. À quel moment il a existé. Donc, je dois stocker cette information. Cette information doit être valable sur toute cette page. Et ici, je vais pouvoir la réutiliser. Donc, si on vient là, par exemple, si je viens là, par exemple, j'ai un flow get. Donc, get, je vais récupérer une variable dans le flow qui s'appelle le nom du capteur, latest timestamp. Et puis, ben, je vais la comparer à d'autres données pour savoir ce qui se passe. Est-ce que mon capteur est toujours vivant? Mais bon, si on reste ici, ce qui se passe, c'est donc que ça rentre, je traite, et je transmets plus loin les informations. Puis entre deux, je peux faire des trucs. Maintenant, cette sortie, elle n'est pas forcément unique. Donc, je peux sortir je peux continuer sur plusieurs axes. Là, en l'occurrence, je dis, je vais stocker dans une base de données. Là, c'est InfluxDB. Ça peut être n'importe quelle version, machin, etc. Donc, en gros, ces données-là qui se trouvent ici, qu'on a vu avant, elles ont été formatées. Donc, maintenant, je sais que je prends ces données qui ont ces noms, qui sont formatés comme je souhaite. Là, ici, j'ai des nombres avec machin, etc. Je les injecte dans un flux. Pour ça, bah, tu remplis les différents champs, c'est hyper simple. Tu dis quelle base de données, tes measurements, machin, etc. Ça, c'est pour la version 1.8, mais tu peux aussi faire pour la version 2, ça fonctionne très bien aussi. Celui-ci, le RBE, c'est un truc un peu particulier. On va y revenir après. Je l'ai rajouté après. Et puis, ici, ça c'est intéressant, c'est justement l'état. Donc, c'est nouveau une sélection. En fait, c'est le même que celui-ci, hein, si on regarde la couleur. Et puis les flèches, c'est la même node. Et puis ce node, en fait, il dit rien d'autre que le payload status de la première accolade, c'est-à-dire celle qui a 0, elle dit quoi? Donc, si je reviens en arrière, on parle de ça. Hein. Status, il est là. Donc, status, c'est l'état. Est-ce que j'ai une inondation ou pas? En l'occurrence, c'est 0 ou 1. Ce status, il est renvoyé ici, passe là. Et maintenant, là, je vais poser la question, oui, mais ce status ici, il est à 1 ou il est à 0? S'il est à 1, c'est ici en haut. S'il est à 0, c'est en bas. Pourquoi? Parce que 0, c'est le deuxième, et puis 1, c'est le premier. Mais je pourrais en rajouter ici, hein, si c'est 2, si c'est autre chose, etc. Daniel, ouais. Attends voir un petit moment. On fait une pause parce que moi j'ai des problèmes avec le réseau, puis je vais décharger le réseau, le balancer. On Okay. attend juste une minute. Voilà. Ok. Donc, ce que je disais. Ouais, alors là, tu as détecté le statut 1 ou 0. Statut 1 ou 0, hein, donc le payload, c'est 1 ou bien c'est 0. Parce qu'en fait, ici, de cette sortie, je dis oui, mais je ne veux pas analyser toute cette sortie, je m'intéresse au statut. Donc, est-ce que c'est 1 ou 0? Et maintenant, si c'est 0,
En l'occurrence, ici, c'est toujours la même chose. Je fais quelque chose. Et puis, j'écris mon petit code JavaScript. Et puis, je dis, ah, ben, c'est 0. Donc, en l'occurrence, on parle de quel senseur? Ah ben voilà, ben, du senseur du payload 1, de ce senseur, là, ça c'est le nom. Et puis, bon, là, on pourrait peut-être faire mieux le code, j'en sais rien, mais là, je dis, bon, bah écoute, si c'est le senseur 1, là, j'en ai 3, je me suis simplifié la vie, on pourrait faire des trucs un peu plus évolués. Si c'est le senseur 1, tu vas lui dire que c'est le senseur extérieur. Si c'est le senseur 2, tu lui dis que c'est l'entrée de garage. Si c'est le senseur 3, tu dis que c'est l'entrée de vélo. Et puis ensuite, tu vas lui dire que dans message2, donc là maintenant je vais préparer le return, donc ce que je vais renvoyer au node suivant. Je vais lui dire OK, message2, à quel email est-ce que je vais envoyer ça, les blind copies, de qui est-ce que ça va être envoyé? C'est pour envoyer un mail en l'occurrence. Et puis quel est le topic du message, c'est-à-dire quel est le sujet du message. Et puis le message en lui-même, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être écrit dans le mail. Donc le capteur plus sensor, donc ça veut dire qu'il va aller chercher ici sensor, donc on va dire selon la situation, il va dire le capteur entrée garage indique qu'il fonctionne correctement et qu'aucune inondation n'est détectée. Voilà, donc en gros, il n'y a plus d'inondation. Bien sûr, on aurait pu faire exactement ce que je fais ici, pas avec un truc fonction, mais en faisant une page spéciale et puis en utilisant plein de différents nodes RED. Ça aurait aussi pu être fait. Mais là, honnêtement, j'ai trouvé que c'était plus simple de l'écrire là et puis pas sûr qu'on puisse tout faire avec des nodes aussi. Hein. C'est plus souple, voilà. Donc, c'est trouver l'équilibre entre le no-code et puis le coder un peu quand même. Et puis si c'est oui, c'est-à-dire si j'ai un 1, c'est-à-dire si j'ai une inondation, ben, qu'est-ce que je fais? Alors, en l'occurrence, eh ben, la même chose, je vais récupérer l'information de... On parle de quel senseur? Où c'est que j'ai détecté cette inondation? C'est lequel? En l'occurrence, bon, ben, maintenant, je vais pas envoyer un mail, je vais envoyer un SMS. Donc, à qui je veux l'envoyer? Donc là, là, il n'y a pas les numéros parce que c'est juste le truc. Quels sont les numéros de téléphone des gens? Et puis, là, c'est le service, en fait, SMS Up que j'ai utilisé pour envoyer des SMS. Voilà, tu peux utiliser une méthode POST et puis tu te injectes dans l'API SonUp, machin, tu dois mettre un header. Et puis ensuite, tu peux mettre ton message ici. Donc, j'envoie le SMS avec le message alerte inondation. Le capteur tel et tel indique une possible inondation au sein de la PPE. Voilà. Et puis, c'est envoyé après à ces différentes personnes qui sont définies ici, dont les numéros de téléphone sont là. C'est plus intéressant de le faire sous forme de code parce que si on doit faire ça avec des nodes, ben, il y a 30 nodes qui se baladent à gauche à droite. Quoi. Ah ouais. Ici en bas, donc ça, finalement, c'est le flux principal. Ici en bas, c'est dire oui, mais mes capteurs, c'est bien joli, ils fonctionnent, mais qu'est-ce qui se passe s'ils fonctionnent plus? C'est un peu con. Donc en fait, ici, il y a un autre. Alors celui-là, c'est aussi un qui peut être intéressant. C'est un qui dit oui, mais c'est une boucle. Donc là, en l'occurrence, toutes les 8 heures, mais ça, on peut définir si c'est toutes les 8 secondes, les 8 minutes, les 8 heures, ou les 15 heures, ou les 3 minutes, c'est égal. Est-ce qu'on veut l'injecter tout de suite ou après un certain temps? Enfin, il y a différents paramètres. Donc, qu'est-ce que je fais toutes les 8 heures en l'occurrence? Je vais aller calculer le temps. Hein, c'est un petit peu ce qu'on discutait là. Tu posais la question avec ton capteur. Mais c'est en gros un peu ce que je fais hein, ici. Donc, je lui dis, j'ai une tolérance.
Donc, la tolérance, en gros, c'est ce nombre de, je ne sais pas, c'est des millisecondes ou des, je ne sais plus exactement par cœur. Tu l'as mis en millisecondes à la ligne 4. Ouais, alors millisecondes, alors j'ai noté ici, tolérance en millisecondes. Ça, c'est la tolérance en millisecondes, ça va correspondre à une trentaine d'heures environ. Et puis, je lui dis, bon, ben écoute, alors ça, c'est pour le capteur, ça, c'est le capteur 1, puis un capteur, là, on en a 3, hein, 3 capteurs d'inondation. Alors, si maintenant, c'est cette histoire du capteur 1, alors, now timestamp. Now timestamp, c'est quoi? Now timestamp, c'est ça, hein, donc c'est cette variable payload. Donc ici, en gros, j'ai obtenu là, ici avant, hein. Ouais. Là, j'ai un timestamp. Donc, en gros, j'ai l'heure ici, hein. Donc, lui, il dit toutes les 8 heures et puis il transmet l'heure plus loin. Puis cette heure ici, je la récupère dans now timestamp, dans cette variable. Et si maintenant, l'heure actuelle, par rapport à l'heure que j'avais, la dernière heure que je l'ai vue finalement, c'est celle qu'on a été notée ici. On l'a notée là, hein. Ah ouais. C'est celle-ci. Ça, c'est la dernière heure où je l'ai vue. Donc, par rapport à cette dernière heure, si c'est plus grand que la tolérance est en l'occurrence ce chiffre-là en millisecondes, c'est une trentaine d'heures ou 8 heures ou je ne sais plus combien, eh bien, je mets dans le message de sortie le nom du capteur. En l'occurrence, j'ai fait ça comme ça. Et puis le return, eh bien, c'est le nom des capteurs. Et moi, j'ai fait ça comme ça en disant, bon, ben, si le nom des capteurs n'est pas nul, il continue. Mais si le nom est nul, si là, par exemple, la tolérance n'est pas dépassée, le nom du capteur va être nul, le champ, il va être nul. Donc, il ne va rien faire, il va s'arrêter ici. Mais s'il y a un des capteurs qui va intégrer quelque chose dans le return ici, c'est-à-dire qu'il va, il va écrire LVL 0203, ici, hein. Cette information, on voit qu'on a 3 départs. Hein. Ces 3 départs vont sur cette même fonction qui, en fait, va dire, ah, ben, si je reçois quelque chose qui n'est pas nul, je transmets plus loin. Mais si c'est nul, je ne transmets pas. Je laisse tomber. C'est ça, en fait. C'est cette idée de Node-RED, c'est peut-être contrairement du développement des fois, c'est je reçois des trucs, je passe plus loin, mais si jamais je ne sais pas trop quoi en faire, je laisse tomber. Et puis là, en l'occurrence, il dit, ah ben, si je reçois quelque chose, c'est quoi? C'est de quel capteur, patati patata. Et puis j'envoie mon info, là en l'occurrence par un email, en disant, ah machin, écoute, ça fait 24 heures et plus que, je ne sais plus le message là, que j'envoie, que ce capteur semble manquer à l'appel depuis 24 heures. Voilà. Puis après, tu reçois ce message toutes les 8 heures, en l'occurrence, hein, si le capteur n'a pas l'air de fonctionner. Et puis tu te dis, après un moment, tu te dis, ah ben tiens, il faudrait peut-être que j'aille voir. Est-ce que ce capteur il fonctionne bien? Est-ce qu'il faut changer des piles ou que sais-je? D'accord. Mais si tu ne reçois pas de message, il fonctionne. Il fonctionne. D'accord, d'accord. Et lui, le premier bouton, là, le bouton 8 heures, là, le truc bleu, il démarre automatiquement. Ouais, lui, c'est tant que Node-RED tourne. Alors après, on pourrait dire, oui, mais est-ce que Node-RED fonctionne ou pas, hein? On pourrait d'ailleurs dire, ouais, ben, on teste si Node-RED fonctionne. Hein, c'est un truc que j'ai pas fait, mais pourrait ça serait assez facile à faire. Par exemple, on pourrait tester ici dans la DB en disant, est-ce que je reçois régulièrement des données? Si je reçois plus de données, il y a un problème avec Node-RED, par exemple. Hein, c'est quelque chose qu'on pourrait assez facilement faire. Mais ici, si tu veux, tant que Node-RED tourne, lui, toutes les 8 heures, il boucle.
Et puis, il fait toutes les 8 heures, il envoie l'heure, en gros. Il envoie l'heure à ce gaillard qui dit ah, ouais, je calcule par rapport à l'heure actuelle, la dernière fois que j'ai vu mes capteurs, est-ce qu'il y en a un qui a dépassé la tolérance? Non, bon. Si oui, j'écris quelque chose dans le return. Ici, il va dire ah, est-ce qu'il y a quelque chose autre que nul qui est dans le return? Non, bon, je fais rien. Oui, ah, je fais quelque chose. Oui, il y a quelque chose, il y a une alerte. Ben, c'est quoi? J'envoie quoi à l'utilisateur? En gros, c'est ça l'idée. D'accord. Ouais. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire différemment et mieux, hein, mais Mhm. voilà. Non, mais je comprends maintenant l'idée de... Parce que moi, j'ai voulu tout faire avec des nodes. Et puis justement, ça me fait une usine à gaz pour comprendre, pour savoir quel node il fallait utiliser pour telle fonction et tout ça. Et puis toi, ben, tu as simplifié ton build parce que chaque fois que c'est un petit peu complexe, pouf, tu as écrit ta fonction JavaScript, donc tu as fait du code, puis c'est résolu. Ouais. Et honnêtement, je pense que c'est mieux de fonctionner comme ça. Par contre, ce que je comprends mieux maintenant, c'est la façon de structurer les messages par rapport à ce qui arrive à l'entrée et ce que tu m'en sortis. Ouais. Et c'est ça que je ne comprenais pas, justement. Remonte-toi sur l'autre flow, la flow 1. Flow Tu as, 1. donc on a utilisé le switch, la fonction, mais on n'a pas utilisé celui du milieu. Ouais, ça c'est move, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, Change alors node. ça c'est pour changer quelque chose. Donc ça veut dire si par exemple, je sais pas si on peut faire un exemple. Ben, prenons timestamp. Donc après tu prends le truc, tu les relis. Hein. Donc celui-là, il va envoyer l'heure à celui-là. D'ailleurs, après, ben, il y a le debug. Hein. On va juste mettre un debug. Donc le debug, ça permet simplement de voir ce qui se passe. Ici, tu vas avoir le debug. Tu vas pouvoir dire, est-ce que je veux le debug de tous mes nodes? Non. De certains nodes ou du flow. Moi, je pense qu'on veut voir ce qui se passe ici. Donc, le debug de ce qui se passe ici. Donc, le timestamp, ça veut dire j'injecte l'heure. Si je clique ici, pourquoi ça Non, ne mais il marche faut le pas? déployer avant. Alors, voilà, il faut le déployer. Alors, ici, tu peux déployer aussi. Alors, plusieurs formes de déployer. Tu peux le déployer pour tout déployer, c'est-à-dire toutes les pages, tous les flows, machin, etc. Ou tu peux déployer seulement tes flows qui ont été modifiés ou seulement les nodes qui ont été modifiés. Ça, c'est assez important parce qu'à un certain moment, quand tu as des nodes un peu à gauche, à droite qui font quelque chose, par exemple, même MQTT, il se reconnecte après au broker. Donc, après, tout à coup, tu as des messages, tu as des heures qui peuvent changer, etc. Donc, quand tu commences à avoir pas mal de trucs, c'est pas mal de mettre à jour seulement les nodes qui ont été modifiés. Et pas tout. Là, en l'occurrence, on s'en fout, on peut tout faire. Et puis, on va déployer. Et si maintenant, je clique là-dessus, et en node, Attends, justement, j'ai eu ce problème-là. Tu as vu, il dit flow. qu'il y a un flow qui a été stoppé et puis tu as une pointe d'exclamation en haut à droite. Ah Et ouais, j'ai fait un grand moment pour débloquer tout ça. ouais, parce que ici, en fait, j'ai intégré ce flow, puis là, il manque des nodes. C'est ce node email, on va le gicler, là, en l'occurrence, il faudrait l'installer. Je déploie, voilà. Là, on voit, il n'est pas connecté parce que je Hein? suis sur cette sur ce Docker Node-RED, là, il n'est pas Ouais. connecté au broker. Hein. Voilà. Mais en l'occurrence, ici, si maintenant je clique là-dessus, voilà, j'obtiens l'info. Hein. Il y a quelque chose qui arrive. On peut se demander si c'est bien ou si c'est pas bien, mais là, je pourrais changer. Donc, le but, en fait, parce que c'était ça ta question, il sert à quoi Ouais. ce truc? Là, ça permet à dire si 1 est égal, si Ouais, ça le fait un payload est if. un match, if, Ouais. c'est un if. Ici, c'est je prends un résultat puis je le transforme en autre chose. C'est ça. Donc, tu vas dire, oui, si mon payload, c'est, non, ça veut dire, là, ça veut dire set le payload et puis tu lui dis, je sais pas moi, Toto.
On va voir. On va faire un essai. Clique dessus. Il faut redéployer. Pour redéployer, ouais, il y a toujours ce petit ordre. Déployer. Missing broker configuration. Ouais, on sait. Attends, je vais te gicler ce machin. Voilà. Là. Voilà. Tu vois maintenant que c'est écrit Toto. En gros, ce que lui, il fait, c'est qu'il dit, là, il y a l'heure qui arrive, l'heure qui rentre, et puis il dit, OK, j'ai l'heure, mais en fait, je m'en fous, j'écris Toto, ou ce que tu veux. Ouais. Mais là, tu vois, tu peux dire, tu peux changer, par exemple, donc tu peux dire, mets Toto, ou delete ceci, ou déplace ceci, ou change ceci, ou remplace, tu vois, cherche ceci, remplace par autre chose, du texte ou des variables. Tu pourrais par exemple dire, ah ben s'il y a ça, alors tu vas maintenant définir que ta variable ou que ceci, cela. C'est en fait le but, ça c'est comme tu dis un list, et puis ça c'est un truc, maintenant je vais changer les choses. Ouais. Je veux faire une action. C'est pour ça qu'il est utile pour certains. Je ne sais pas où je l'ai utilisé. Tu ne l'as pas utilisé là-dedans. Là, je ne l'ai pas utilisé. Mais par contre, tu as le filtre, là, tu as le petit machin au milieu. Ouais, alors ça, c'est le RBE. Alors, il faut que je me rappelle ce que c'est. C'est un truc que j'ai mis ça. J'ai rajouté ce truc. Un truc. Alors, celui-là, il est vraiment utile. Celui-là, il peut être vraiment utile. RBE, c'est un truc spécial. On va revoir la doc parce que dessus. C'est ça que je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé la doc. Alors, chaque fois, pour moi, c'était magique. Ça. Alors là, oui, oui, non, mais elle est bien, la doc, là, ici. Alors, report exception, machin, etc. Report by exception. Ouais, c'est ça. C'est pareil. Alors, voilà. L'histoire, c'est, tu vois, en l'occurrence, tu as une alerte ici qui arrive comme quoi tu as une inondation. L'inondation, elle arrive ici. Et puis, on dit, ah, c'est inondé, j'envoie une alerte par SMS. Le type, il reçoit le SMS, ah, il y a une inondation, attention, il faut que tu interviennes. Mais le capteur, ici, au départ, il n'envoie pas qu'un message. Il envoie des messages en continu. Ah, c'est un détecteur d'avalanche. Alors, je ne sais pas comment on appelle ça. Et oui, oui, c'est un truc pour éviter les avalanches. Voilà. Et en fait, lui, il va dire, si on a déjà transmis une fois cette info, tu ne l'envoies pas. Mais si par contre, tout à coup, après un moment, le capteur, il dit non, il n'y a plus d'inondation, parce qu'en fait, il va dire qu'il n'y a plus d'inondation. Il va venir ici, il va dire, ah, il n'y a plus d'inondation. Tu vas simplement dire, envoyer une info, il n'y a plus d'inondation. Ah, bah lui, il va remettre son statut à 0. Et puis, la prochaine fois, il va de nouveau pouvoir faire l'alerte. C'est le code de ton RBE. Ah, bah, il n'y a rien. Mais justement, tu vas lui dire dans le code, bloc. Alors, oui, non, tu as plusieurs paramètres ici. Block unless value change, c'est-à-dire bloc aussi longtemps que la valeur n'a pas été changée. Et puis, on parle de quelle valeur? On parle du statut, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une inondation ou pas? Est-ce qu'il y a un 1 ou un 0? Tant qu'il y a 1, chaque fois qu'il y a des 1 qui arrivent, le premier, tu le laisses passer, puis les autres, tu ne laisses pas passer. Et puis après, apply mode separately for each. Et puis, vu que ici, si tu veux, c'est pas que pour un capteur, c'est pour toute une série de capteurs qui ont des noms différents. Et ces noms, en fait, ils sont référencés dans le payload sous sensor. Donc, pour tous les senseurs qui ont des noms différents, tu agis. Parce que si tout à coup, il y a, on va dire, l'inondation a été détectée par le premier capteur, puis après, elle a été détectée par le deuxième capteur, je vais avoir 2 messages. Ou par le troisième capteur, 3 messages. Par contre, si tout à coup, les 3 capteurs, ils ont détecté 3 fois l'inondation,
s'ils reçoivent encore 50 fois l'info, je ne veux pas avoir 50 fois des SMS. Ouais. Donc, du coup, il va éviter par ce petit truc, il va éviter ça. Alors, au début, j'avais écrit une fonction ici, hein, parce que tu peux écrire tout ça. Tu peux aussi dire filtrer, machin, mettre des variables, dire stocker tes variables, tout le bordel. Je n'avais pas vu que ça existait, ce truc-là. Et j'ai utilisé, ça marche très bien. Donc, comme ça, c'est lui qui s'occupe de ce travail-là. Puis c'est ça la grande force de Node-RED, c'est de pouvoir trouver de temps en temps quelques fonctions qui, par rapport à ton besoin particulier, peuvent t'aider puis t'éviter d'écrire trop de code qui est finalement là, c'est un problème que beaucoup de gens doivent résoudre. Ouais. Et ça, c'est vraiment utile en l'occurrence. Ça ne paye pas de mine, mais ça aide beaucoup. Alors ça, c'est celui que j'ai utilisé. Et puis ouais, ça c'est un switch aussi. On avait vu l'autre. Non, là, on avait vu l'autre, c'était celui-ci où tu voulais. Voilà, ça permettait ça de fait le changer. change, l'autre c'est le switch. Ouais. Je comprends les trucs. Ok, ben je commence à picher mieux. J'ai découvert la documentation que j'arrivais à trouver. Et puis, j'ai découvert qu'il fallait faire des fonctions. Alors maintenant, moi, je vais te montrer ce que moi j'ai fait cet après-midi. Ok. Voilà. Tu vois mon écran? Ouais, je vois, ouais. Je masque les flottants et je masque le fichage. Je n'aurais pas dû masquer les flottants tout de suite. Je masque le volet vidéo. Et je masque, parce que moi, j'ai un tout petit écran de 11 pouces. Alors, voilà. Je vois pas grand-chose. Ok. Alors, le but du jeu de mon Beans, c'est j'ai un bouton, je sais pas si tu vois comme ça, un bouton Ikea, tu vois le bouton? Ouais, je vois à quoi il Un ressemble. bouton, il y a un truc au milieu, il y a en haut, en bas, et gauche et droite. Ouais. Et puis, ben, mon bouton, il est ici. Donc, en fait, tout mon Beans est branché. Mon Node-RED fait partie de Home Assistant, donc tout est lié dans Home Assistant. Et dans Home Assistant, j'ai une intégration Zigbee où j'ai 4 appareils en ce moment. J'ai le remote, la table du salon, j'ai la lampe du salon, j'ai la lampe de la cuisine, et puis ça, c'est ma clé USB qui fait la passerelle Zigbee. Et puis quand je mets tout ce bidule-là en branle, eh ben, ça, si je me mets comme ça, c'est pas ça que je voulais voir. Reprenons ici, Ikea. Voilà. Ça. Voilà. Si je diminue tout ça, c'est facile. Voilà. Ça, c'est la lampe. Puis ça, c'est la lampe qui n'est pas connectée, qui n'est pas liée en ce moment, n'est pas appairée comme ça. Puis tout ça, c'est dans Home Assistant. Et puis, dans Home Assistant, ben, je peux voir mon entité Ikea. La lampe de table, elle est où? C'est celle-ci. Voilà. Et si j'éteins, on voit qu'on a moins de lumière. Ici, on n'a plus de lumière. Et puis, je peux augmenter le volume. Voilà. Donc, je pilote en fait depuis mon Home Assistant ma lampe qui est au plafond en dessus de mon ordi. Puis maintenant, ben, tout ça, je le reprends dans Node-RED, qui lui est intégré dans Home Assistant, donc dans tous les devices et tout ce qui est vu par Home Assistant. Oui, j'ai vu, hein, tu as Home Assistant avec t'as tous des nodes Home Assistant qui sont Alors voilà, alors j'ai une intégrés. craquée de chier de notes par rapport à toi. J'ai vu avant, toi tu en avais 2, moi j'ai tout ce bordel. Ah Donc, oui, non, mais il y en a. Ah oui, il y a tout ça qui est arrivé automatiquement au moment où j'ai automatiquement, installé Node-RED avec depuis Home Assistant. Donc il y a tout ce bidule-là qui est arrivé
qui m'est arrivé sur la figure. Mhm. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est que, je vais revenir là, j'ai un device, trigger, c'est un peu ton MQTT input que tu avais avant. Mhm. Donc ça, c'est un flux, un flow adapté à Home Assistant, en fait, qui fait le Voilà. Et lien puis entre là, ton j'ai le Home bouton. Assistant, de Ouais. type trigger, dire qu'est-ce qui se passe. Je veux trigger la table du salon Mhm. et je veux trigger le bouton de droite. Je me suis Mhm. basé sur le bouton de droite maintenant. Mhm. Voilà. Alors, toute la subtilité, c'est d'avoir que quand je clique une fois, j'ai ce message-là qui t'arrive. Quand je clique deux fois, là, il y a un, là, il y a deux, là, il y a trois. Donc, si je clique une fois sur mon bouton de droite, j'ai un. Si je clique rapidement deux fois, toup, toup, j'ai deux. Et si je clique rapidement trois fois, toup, 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 j'ai trois. Donc, c'est celui-ci qui a joué. Et puis, alors, le but, c'est qu'il faut compter le nombre de fois. Donc, là, j'ai un compteur qui compte le nombre de fois pendant un certain temps. Et puis, j'ai justement le trigger ici qui, lui, va dire, au moment où il y a eu un clic, tu attends une seconde, puis après une seconde, tu envoies un reset. Puis ça reset le compteur. Et puis l'autre, ben, c'est le nombre de clics qui arrive ici, et puis ça compte ici. Et puis le problème, c'est juste avant 8 heures, j'ai découvert qu'il fallait mettre encore un trig ici, parce que si je ne mets pas ce trig, quand je clique deux fois, j'ai le 1 qui passe, puis quand je clique trois fois, j'ai le 1 et le 2 qui passent. Tandis qu'en mettant un trigger de 500 millisecondes, ben, j'attends 500 millisecondes avant de prendre le dernier message. Et puis là, j'ai mon fameux switch qui fait la détection 1, 2 ou 3, comme toi, c'est le fameux list. Et puis là, ben, j'ai réussi à faire mon bidule, donc ma détection 1, 2 et 3, qu'avec des notes. Je n'ai pas fait de code. Le seul code que j'ai dû faire, c'était ça, parce que je ne savais pas comment incrémenter le compteur. Le compteur, il faut lui envoyer en fait un message. C'est là justement que ça va être très intéressant, parce que comme j'ai jamais lu le code, il est où le code? C'est pas celui-ci. Tu peux mettre search dans search, tu mets le Le nom de compteur, ton. il est là. Voilà. Ouais. Voilà. Et puis toi, ben, il fallait savoir qu'il fallait lui envoyer des messages. Et moi, je ne savais pas qu'il fallait lui envoyer des messages. Voilà, le fameux message increment. Et puis moi, j'avais envoyé mon device trigger directement au compteur. Puis je me dis, mais il compte pas, il compte pas. Puis c'est en cherchant sur Internet que j'ai vu qu'il fallait formater ton message avant pour l'envoyer au compteur pour dire il faut incrémenter ou pas incrémenter. Après, c'est ce que tu dis, c'est tout à fait intéressant et juste. Dans Node-RED, à un certain moment, c'est tout le challenge, c'est de dire est-ce qu'il y a des nodes qui peuvent me faciliter la vie, quoi. C'est ça. Et moi, je me suis limité à relativement peu de nodes, mais c'est vrai qu'il y en a certainement qui peuvent, suivant tes cas de figure, des compteurs, des triggers, etc., d'autres qui peuvent être utiles, quoi, qu'il faut. Mais maintenant, ce que j'ai découvert cet après-midi en cherchant tout ça, c'est qu'on peut faire des subflows. Et ça, c'est juste merveilleux. Là, tu as un petit truc qui est caché qui s'appelle subflow. Ouais, ça, et je puis, connais si je pas. prends celui-ci, alors là, ici, c'est d'accord, diminuer tout ça. Voilà. Donc là, j'ai une usine à gaz avec une entrée et puis des sorties. Et puis, ce subflow, eh ben, il se retrouve ici. Il s'appelle le single. Single, voilà, toi, il est là. Et puis, je peux l'utiliser. Donc, je peux dire, je mets ça. Et puis maintenant, ben, ici, je vais mettre mon bouton, mon device. Et puis ici, je mets toutes mes ampoules. Donc, ça, c'est le debug. Tac, boum, boum, boum. Voilà. Hop. Puis l'autre, elle est là. Et puis, je mets mes entrées comme ça. Et ça, c'est assez rigolo parce que ça veut dire que maintenant que j'ai terminé, mon machin, il fonctionne, je peux en faire un subflow avec des entrées et des sorties. Donc, je crée un nouveau nœud qui est personnalisé. Je me suis personnalisé mon propre nœud.
Et c'est en étudiant justement ce flow-là, qui était une usine à gaz, tu as vu, il est beaucoup plus complexe que le mien parce qu'il fait des presets, il fait des resets, il a fait chaud pour la même chose, pour single, double, triple. Bon, il a le long en plus, mais je trouve qu'il est plus complexe que le mien qui était beaucoup Et si tu veux plus faire facile à comprendre. si tu veux faire le subflow du tien, là, le flow 4, tu fais quoi, la petite flèche vers le bas? Alors là, je dois lui mettre des inputs et des outputs. Ah, voilà, oui, c'est ça. Ouais. J'ai J'avais input, vu, puis mais je dois lui dire, j'ai fait un input, j'ai un input, 4 outputs, après je dois les relier. ah, ok, voilà, d'accord, ok. Et puis après, après ça, je peux faire un subflow. Et puis quand j'ai fait mon subflow, eh ben, je peux l'utiliser, j'ai un autre de plus. J'ai un autre personnel, maison, fabriqué maison. Voilà. Et puis après, ben, le nombre de boutons, autant de boutons que j'ai, je vais avoir de trucs comme ça. Je vais avoir un bouton, ça c'est le bouton du salon. Je mets ma détection de 1, 2, 3, 4. Et puis, je mets mes payloads, mes différentes ampoules, parce que bien entendu, je peux faire exactement la même chose que ici. Et puis là, je peux dire, je veux une ampoule. Attends, comment j'ai fait ça? Je ne vais pas faire des bêtises, parce que j'ai déjà fait ça là. Ah non, je l'ai fait aujourd'hui, merde. Ici, et puis je dis que c'est pas ça, mais c'est Ikea. La lampe du salon, voilà. Et puis je la mets allumée. Tourner light color, tourner on ou off. C'est un toggle. Et là, j'ai un toggle. Donc là, j'ai mon bouton, là, j'ai ma lampe. Et puis maintenant, si je dis, si je clique 2 fois sur mon bouton, ah non, ça c'est une entrée, ça va pas jouer. Il faut que je le mette en sortie. Le sortie, je ne sais plus lequel c'était. C'est la même chose que. Moi, je l'ai fait hier. C'est un call service, je crois que j'ai appelé. J'ai appelé un service pour allumer ma lampe. Mais pour arriver à faire ça, mais j'en ai bouffé des rondelles parce que j'avais pas le manuel, puis j'arrivais pas à comprendre ce que je faisais. Je savais pas ce qui sortait, je savais pas j'ai un moment pour comprendre ce que c'est un trig, à quoi fonctionne le trig, comment est-ce qu'on peut l'utiliser, ça c'est le debug. Ces 3 boutons-là, c'est pour débugger. Comme ça, je peux aussi tester mon truc. Attends, si je fais voilà. Si je fais ici, j'attends un moment, touc, j'ai 3, oui. Et puis là, j'ai plus parce qu'il y a 4 maintenant dans le compteur. Donc, je te l'ai fait un reset pour que ça recommence. C'est pour ça que c'était pour tester avant que ça puisse fonctionner avec mon bouton, parce que je soupçonnais mon bouton aussi au départ. Donc, les 3 qui sont là, je peux les enlever. Mais j'ai fait un moment pour trouver parmi toute la quantité de nodes que j'ai à disposition, lesquelles j'avais besoin pour pouvoir faire mon bint. Mais je pense c'est ça un petit peu la difficulté au début, c'est que tu as tellement de trucs que tu te lances dans différentes choses et il faut essayer de comprendre déjà la philosophie, puis de se limiter à aux trucs principaux. Puis ensuite, effectivement, progressivement, essayer de trouver ce qui peuvent être utiles par rapport à… Alors, ouais, les plus utiles, c'est ceux qui présentent en premier, hein, j'entends. Ouais. Et puis toi, le trigger, j'ai fait un moment pour comprendre, parce que le trigger, par défaut, il t'envoie 1 au début, puis après, il t'envoie 0. Et puis moi, je ne voulais pas faire 0, je voulais juste avoir quelque chose après un certain temps. Et il fallait juste comprendre qu'il fallait dire, t'envoies rien, puis c'est après un certain temps que tu envoies ce que tu veux. Redis voir, comment tu as utilisé le trigger, là, si on fait un exemple. Alors, le trigger, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie 1, par exemple, le trigger par défaut, et puis il attend 250 millisecondes, après il envoie 0. Et puis moi, ce que j'ai fait, j'ai dit, non, moi, j'envoie rien, j'attends une seconde, puis après, j'envoie 1. Et puis, le 1, ça passe ici, et puis lui, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie
le message reset, la fameuse fonction. Et puis là, au lieu de faire En une fait, fonction, il fait quoi ton trigger? Ça veut dire qu'il envoie un, mais pas tout de suite. voilà. Mais il Il aurait pu envoie. envoyer n'importe quoi. Et parce que tu as vu, il a envoyé n'importe quoi. Je peux envoyer un ou n'importe quoi. Vu Ouais. qu'ici, je ne traite pas. Mais maintenant, j'ai compris que tu avais un truc qui s'appelle change. Et puis, j'aurais très bien pu mettre un machin comme ça. J'ai pas tellement compris pour. Ouais. Regarde, j'aurais très bien pu mettre ça, le mettre ici. Valeur. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on écrit la valeur, comme ça, j'imagine. Et puis dire, tout ce qu'il reçoit ici, lui envoie automatiquement, si on fait un essai. Si je prends ça, si je mets ça, ça, voilà, ça, ça, si je fais ici maintenant, voilà, toi, il envoie, puis c'est tout. Est-ce que c'est la même chose que ça? Est-ce que c'est la même chose que ce que je reçois ici? Hop. Si je Non, lui, il non, envoie. Bah, ça, c'est la date. Non, ouais, reset. mais il devrait envoyer il doit dire la date, elle arrive là. Et puis ici, qu'est-ce qu'il fait? Il convertit, il met ça, il rajoute ça. Et c'est ça qui n'a pas Oui, joué. mais là, il t'envoie. Il te met dans Message Object. Il te met. Je sais Ah, plus qu'est-ce que alors tu as c'est mis. là. Par contre, c'est pas dans. Attends, c'est pas un payload, c'est un C'est un message Message object. Object. Voilà. Object. Et puis, est-ce que. Alors que ça donne. Voilà. J'ai un payload number, mais j'aimerais bien voir plus. Comment est-ce que je fais pour voir plus? J'ai vraiment bien envoyé un message object. Regarde voir Ah dans oui, oui. ton. Ah oui, parce que c'est Voilà. ici. Il ne faut pas que je mette. Il faut que je mette un object. Voilà. Alors, ce que tu peux dire, que quand tu vas dans ton Voilà. debug Alors, message mode, reset true. Et tata. Ici, je vais faire la même chose. Object. J'envoie ça. Ah, essaye voir d'aller dans ton debug, là, message object debug. ici. Ouais, par exemple. Et puis, tu vas dans. Tu as le champ output, tu as message, voilà. Tu peux choisir l'expression complète. Du coup, il va tout te donner. Maintenant, tu vas pouvoir l'ouvrir et puis tu auras. Reset true. Et puis maintenant, ici. Non, alors c'est ici qu'il ne faut pas que je fasse ça. Il faut que je mette reset égale true. Par contre, j'ai un truc qui s'appelle object. Et là, je Object, n'ai et pas un truc qui rajouté. s'appelle object. Là, j'ai un truc qui Ouais. s'appelle topic. Alors, Mais c'est parce ici, que tu as rajouté object, là, à côté. Tu... topic alors. Où
non, rien. Tu mets payload. Qu'est-ce qu'il fait là? Non, parce que tu vois, c'est pas payload, Non, c'est pas payload. Ouais. c'est topic. Topic peut-être. Ou bah, je veux le message original et moi je peux faire la même chose. Voilà. Attends, D'accord. égal encore là. Ouais. Bah, toi, il faut que j'arrive à trouver comment faire ce Ouais, changement. faut Et voir. puis Ouais. après, je peux enlever cette fonction qui Mhm. est à la limite sale, mal écrite par rapport à un change comme ça. Parce qu'en fait, ce que tu dois envoyer, c'est juste Alors, ce que je dois envoyer, c'est ça. Je dois envoyer justement message reset égale true et je dois envoyer ici increment égale 1. Mais tu peux pas mettre ça directement dans le timestamp, là, dans ton inject mode, là, node. Ben, c'est justement, Si- c'est que je sais pas quoi, et je peux Non, le mettre ici, ouais. Ah, non, je peux déjà le mettre ici, là. non, avant, dans le truc gris, là, dans le node gris, le timestamp, celui qui a écrit timestamp, là. Oui, mais ceci, ça c'est pour la démo. C'est ici que je dois le prendre. Hein? Et puis, une fois, ça doit venir ici, puis il doit être... En fait, ça, c'est comme un change, cette histoire-là. Ça veut Mhm. dire qu'il prend n'importe quoi, et puis il écrit ça. Et puis, dans ton compteur, tu peux pas le setter directement correctement, là, tu Non, vas dans non, compteur. justement. Non, 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 Ouais. non, c'était ça. Et c'est pour ça que j'ai dit, j'ai fait un moment pour comprendre comment ça fonctionnait, parce que Subflow, Node-RED, Mais c'est peut-être il est effectivement là. le change, ouais. Tu vois, il faut faire ça. Tu vois, il est Mhm. possible de contrôler le compteur avec un message increment, décrément. Mhm. Ça, c'est l'output, puis ça, c'est la configuration. Ouais. Et puis, c'est ça que je savais pas. Je savais pas comment piloter ce compteur. Parce que quand tu es là, tu lui donnes l'initial, mais tu lui donnes pas les commandes. Là. Mhm. Et puis, je savais pas, justement. Puis, c'est en cherchant sur Internet que j'ai trouvé quelqu'un qui a fait ça. Et alors, attends, voir. Ton compteur, il fait quoi en fait là? Donc, ça veut dire que ton device, là, tu cliques sur le bouton et puis il va resetter et puis Je ton. vais foutre tout ça. Quand j'appuie sur mon bouton, il Mhm. incrémente mon compteur. Donc, au départ, il est à combien ton compteur? Mon compteur, au départ, il est à 0. Initial compte. Initial 0, ok. Default step 1, ok. Et puis, si je fais un ici, et puis je vais regarder là, je vais enlever celui-ci. Voilà. Alors, mon compteur, il incrémente. Il a 1, 2, 3, 4. Puis si je fais 0, il remet à 0, puis 1, 2, 3, 4. Oui, ok. Mhm. Et puis, donc, ce que je fais, c'est qu'ici, je compte le nombre de clics. Et puis ici, à partir du premier clic, j'attends une seconde, et après, je remets à 0. Ça veut dire que si je fais clic, 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 mon compteur, il va avoir 3. Puis après une seconde, pouf, il repart à 0. Donc, si je fais la même chose avec mon Ça veut bouton, dire que si ça dure, si ça. Ouais, après une seconde, ça repart à 0. voilà, si je fais 3 clics, Si à l'intérieur d'une seconde, tu cliques plusieurs fois, bah, tu sauras combien de fois ça a été cliqué, ouais, pour autant que ça ait duré moins d'une seconde. voilà, maintenant je vais cliquer 3 fois. Clic, clic, clic. Après, il faut que je mette le compteur, il va être à 0. Là, il est à 0. Maintenant, je refais encore une fois 3 fois. Clic, clic, clic. Donc, le Ouais, compteur, il a fait 1, 2, 3, 0. ouais, ouais.
Par Et contre, après, le après, problème, après en fait, tu as 3, et puis cette information de 3, tu la récupères comment? Elle est alors c'est ça, stockée où? c'était ça la subtilité, c'est que mon compteur, lui, il compte 1, 2, 3. Après, il va à 0. Puis l'idée, c'est de dire, tu fais un trigger de 500 millisecondes, puis tu dis, tu fais rien pendant 500 millisecondes, et puis après, tu envoies le dernier message de l'objet. Et le dernier message de l'objet, c'est celui-ci. Donc, Ça veut dire que 500 si je pense millisecondes, ça ici, après 500 millisecondes, il envoie le dernier message. donc ça veut dire que si tu fais un triple clic, il doit durer moins qu'une demi-seconde. Oui, C'est ça en fait la règle. oui, oui, parce qu'à 1 seconde, il y a le 0 qui arrive. Voilà. Et puis maintenant, si je fais 1, 2, 3, On va faire un reset avant, je pense. oui, mais parce qu'il faut faire le reset, voilà. 1, 2, 3, voilà, il y a le 3 qui est arrivé. Et après, il y a le 0. Donc, il y a le 3 qui arrive, et après, il y a le 0. Et là, j'ai un switch qui, lui, va détecter que le 1, le 2 ou le 3. Oui, mais Donc, alors, ça c'est un truc, moi j'ai pas utilisé le compteur, mais par contre, c'est vrai que ça peut être utile. C'est justement ces nodes qui peuvent être utiles que auto me dire, ah bah tiens, finalement, j'utilise des fonctions que d'autres ont développées et voilà, ça aide. voilà. Là, je fais 1, 2, 3. Là, j'ai un effet démon. Ça marche plus. 1, 2, 3. Il a 3. 1, 2. Il a 2. 1, 2, 3. Il a 3. 1, 2. Il a 2. 1. Il a 1. 1, 2, 3. Il a 2. Là, il a pas. Ouais, il y a encore un truc à vérifier qui je t'ai encore testé. Il y a encore un truc qui passe de travers. 1, 2, 3. Et il a 3. 1, 2, 3. Il a 3. 1, 2. Il a 2. 1, 2, 3. Il a 3. 1, 2. Il a 2. Ouais. Je pense que mon 500 millisecondes, il est trop rapide pour faire 3 coups. Ouais. Je dois vraiment faire 3 coups dans les 500 millisecondes. Il faut que je monte à 750. Voilà. Ouais, ou tu peux même mettre 900, hein. Ouais. Donc c'est pas une seconde. Ouais. Ouais. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Puis là, si je fais 1, 2, 3, ça, il ne le prend pas. Il y a deux, voilà, ouais, ben, c'est clair. Il a mis un 0. Ouais. Ou alors tu mets 2 secondes, quoi, pour. Ah ouais. Mais ça, c'était. J'ai fait un moment pour comprendre tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Et c'était ça que je pigeais pas. Parce que là, moi, j'ai un timestamp, puis j'en ai rien à foutre. Puis ici, j'ai un flux pas possible. Ici, j'ai un flux de. Si je prends le flux que j'ai là, je sais pas tout ce qu'il envoie, mais il envoie du bordel. C'était le message complet. Voilà, puis là, je vais couper ça. Ça, c'est pas mal aussi de savoir qu'on peut couper les debugs en cours de route. Voilà. Ah oui, il envoie ça, plus ça, plus ça, plus encore ça, plus encore ça, plus encore toi, il envoie tout l'âge du capitaine. Et puis moi, je reprends rien de tout ça. Moi, je prends tout ce bordel et puis j'envoie directement increment à la place. Et c'est là que j'ai fait un moment pour. Ouais, bah, je comprends. C'est là que j'ai fait un moment pour comprendre justement, mais qu'est-ce qu'il y avait dans ce message, puis qu'est-ce qu'il fallait faire avec ce message et tout ça. Et puis là, ben, ici, il fallait foutre loin tout le reste et puis garder que increment, plutôt mettre que increment pour dire au compteur, il faut incrémenter. Et quand tu commences à comprendre justement comment ça fonctionne, cette façon d'opérer, ben, ça va mieux. Ouais, non, c'est clair. C'est clair que si maintenant tu voulais écrire la fonction, tu peux aussi écrire la fonction, mais ce sera un peu casse-pied parce qu'effectivement, il faut compter le nombre de fois, il faut savoir quand c'est que ça a commencé, quand c'est que ça a fini, et puis faire tes Oui, différences, tout c'est pour ça, ça quoi. que quand tu m'as dit,
tu fais Ouais, un bah, timestamp Linux et tout ça. Je lui ai dit, oh là là, moi, je ne pense pas tout ce bordel. Là. Il doit y avoir un truc ouais, beaucoup plus ouais, simple à ouais. faire. Bah, Pour, alors, voilà, bah, tu as trouvé ça avec machin. Bah, je pense qu'on peut faire plein de trucs avec certains nodes. Et, il faut chercher un peu. Hein. C'est juste. Hein. Ouais. ben, c'est toujours ça. Là. Toute la subtilité, c'est quand tu fais de la programmation, puis que tu travailles avec un langage, si tu ne connais pas toutes les fonctions du langage, ben, tu vas tout faire avec des plus et des moins, puis des if. Là. Et Hmm. puis une multiplication, ça sera une boucle for avec autant de fois de plus un pour faire ta multiplication. Quand il suffit de savoir dire, ah bah tiens, il y a une fonction qui s'appelle multiplier. Ouais, ouais. Ah, c'est clair. Mais maintenant, je commence à mieux comprendre et à mieux savoir ce que je fais. Parce qu'avant, je ne pigeais pas du tout. Ça. Et puis ce coup Hmm. du bouton qui était, ça, c'était suicidaire, cette histoire-là. C'était celui-ci. Attends, je vais arrêter celui-ci. Et puis, je vais prendre celui-ci. Ah, sauf que je peux tout déployer maintenant. Alors là, ça c'est tous mes événements euh, comment on appelle ça, de Zigbee. Donc là, j'ai qu'un interrupteur. Hein. Mais maintenant, Mhm. ça, c'est pas mal. Des fois, j'ai ça, puis tu attends un petit Bad moment, gateway. et puis il va redéployer. Et puis, toi, il fait avec des changements côté FDT. C'est bizarre, ça. Hein. Ah ouais, ouais. Là, il me fait des. Alors, moi, honnêtement, j'ai jamais eu ce genre de truc. Hein. Attends, il est émergé. Et À part ça, c'est surtout. moi, je dois dire quand même, la solution que j'ai en prod, là, c'est aussi Home Assistant, hein, parce que j'étais parti là-dessus. Mais j'utilise pas le Home Assistant, j'utilise juste Node-RED et deux, trois trucs. Sur c'est pas un Raspberry, c'est un Odroid, mais c'est un peu la même chose. C'est très stable et très fiable, hein, ça tourne 24 sur 24 depuis des mois et il n'y a aucun souci, quoi. Je suis assez Alors étonné. maintenant, si j'appuie sur le bouton du milieu, je vais avoir tout ce que j'ai reçu comme événement Zigbee. Et puis c'est là que j'ai vu qu'il y avait la commande toggle. Hmm. Ça, c'est le bouton du milieu. C'est un toggle. C'est pas un truc que tu peux appuyer longtemps. Et si j'appuie maintenant longtemps sur le bouton de droite, j'ai un premier truc, je lâche le bouton, j'ai un deuxième événement. Et Et c'est l'événement, c'est quoi la c'est différence? unpress. C'est unpress, Ah, c'est voilà, release. c'est ça le release. OK. C'est ça l'info, quoi. Mhm. Et c'est au moment, toi, là, c'est hold. Mhm. Et c'est au Mhm. moment où j'ai pu faire une sorte de sniffer, que j'ai pris cette histoire-là, et puis que j'ai Mhm. pu faire le sniffer pour voir cette histoire-là, pour dire, bah oui, j'ai éteint ma lumière, voilà. Pour dire qu'est-ce que je reçois comme événement et puis qu'est-ce que je dois attraper. Après, quand j'ai compris que je pouvais faire qu'un toggle, puis que je ne pouvais pas faire un hold et puis un release, ben, j'ai dit, ben voilà, j'ai perdu mon après-midi avec ça. Mhm. Parce que maintenant, dans mon flow, dans mon ici, il faut que je teste encore le long time. Généralement, c'est toujours c'est un clic, deux clics, trois clics, très long. Et quand tu fais très long, ça remet à zéro toutes tes commandes. Ah, OK. Puis là, ce qui est bonheur, c'est qu'avec un interrupteur de ce style-là, où il y a euh, cinq boutons, eh Tu peux aussi ben, tu peux dire, t'as utilisé le filter, là, je vois. si c'est pas là, je l'ai utilisé ici. Le filter, je l'ai utilisé. Non, le filter, je ne l'ai pas utilisé là. J'avais commencé à l'utiliser pour faire des trucs, puis finalement, Ça, c'était c'est pas. le fameux RDE, là. Oui, 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 oui. Parce que justement, Comment t'appelles ça? Le anti-avalanche, là, ou oui, la détection d'avalanche, détection anti-avalanche. d'avalanche. Parce qu'ils l'utilisaient, ils l'ont utilisé. Non, lui, il l'a pas utilisé. Mais tu vois tu vois les nodes qu'ils utilisent ici. Ouais. En gros, Ben, justement, c'est tout, il a. c'est tout ce dont je t'ai parlé, sauf le trigger. Ouais, Alors, j'utilise le trigger, ouais, hein, quand même. ouais. J'utilise Le pas, trigger quoi. et l'impulsion. Ouais.
Et puis, justement, cette histoire de changement que j'avais pas compris, à quoi ça servait. Voilà. Mais maintenant, j'ai compris. Et puis là, justement, ils font des trucs. Là, il a fait un if, toi. Et puis, il a Ouais, fait ben comme toi. Voilà. là, tu vois exactement la flow Ouais, get, c'est-à-dire ouais. que l'eau, là, il a été rechercher la variable. Oui, justement. Et puis Là, c'est en ça que fait, j'ai fait bon. il gère les Oui, variables, c'est ça. ouais. Et puis toi, new time, old time et tout ça. Et puis il a fait. Et puis moi, cette En fait, histoire il fait ça, quoi. Ouais. de short time, ben moi, je l'ai fait avec un reset ici. Un truc qui est reset. J'ai fait le compteur. Lui, il n'a pas fait de Mhm. compteur. Mhm. Il a pas la notion de compteur. Par contre, il a une autre notion, il a une notion de compteur qui, c'est très complexe, ce machin. J'ai fait un moment pour comprendre. C'est pas là-dedans. C'est ici, je crois. Là, il fait des ifs, il fait des. C'est vachement complexe. S'il y a un double press ou un triple press ou un simple press, c'est vraiment complexe, son bidule. Mhm. Et lui, il l'a publié dans la librairie. Ça. Tu peux après publier, tu peux dire, ah ben oui, mon module il va être utile à quelqu'un, je le Mhm. publie un peu comme les images Docker, tu peux publier Ouais. tes images. Et peut-être qu'après, quand ma fonction là, fonctionnera bien, avec mon bouton IKEA, bah, je le publierai sous forme de IKEA bouton, Mhm. multi-clic. Parce que quand tu cherches euh, Node-RED, multi-clic, multi-press bouton, tu en as autant que tu en veux. Ouais, il faut trouver l'info, quoi, hein. C'est ça qui est. Et puis alors justement, alors c'est plutôt à détecter le double long press, c'est un moment que j'ai fait pour comprendre. Et puis il parlait toujours de MQTT, puis moi je n'ai pas de MQTT, puis il disait ouais mais dans MQTT il y avait ça, puis là il n'y a pas. J'ai fait un bon Mhm. moment pour piger mon truc, mais maintenant j'ai pigé. Et puis surtout j'ai trouvé le manuel, c'est ça qui est important. Parce que sans manuel, sans SPFM, tu t'en sors pas. C'est clair. Ouais. Non, c'est vrai qu'il y a. Ouais, je trouve que c'est assez marrant comme truc, quoi. Et là ce qui est bon, c'est de lier Node-RED à Home Assistant. Et puis, tu as tous tes. Bon, là, j'en ai pas beaucoup sur celui-ci. Entité. Ça c'est la machine de dev. Et la machine dev, elle n'a pas beaucoup. Mais ben, toi, j'en ai quand même 335 entités. Donc, Mhm. c'est-à-dire que je peux faire des flux et des machins avec tous les températures, les Avec tout ça, machins, ouais. toi, il y a même la météo Antoine. Ça, voilà, Mhm. Antoine humidité. Ça. Je vais Mhm. aller récupérer l'humidité qui publie dans ThinkSpeak, un truc comme ça. Il publie Mhm. dans ThinkSpeak. Et puis, je vais Mhm. récupérer ça chez Antoine. Il y a tout ce qui est les fameux beacons, et puis les tiles. Mhm. Voilà, les tiles, Mhm. ça. Mhm. Ils sont là. Donc, je peux faire un autre raid avec mon tile. Donc, si mon tile Mhm. arrive, je peux allumer la Mhm. lumière et tout et tout. C'est juste assez Ouais, polo. c'est ça. C'est vrai que cette intégration-là, c'est-à-dire Node-RED se trouve un peu là, un point de départ de l'IoT, c'est ça sa force, hein. Ouais. Et, C'est et, là sa et, force, je trouve. et puis, surtout avec le Home Assistant, parce que tu ne relis pas qu'un oracle. Tout Ouais. ce qui est, si tu prends mon truc de prod, celui-ci, donc qui est à Crissier, j'en ai, mais c'est juste incroyable. Quantité. Ça, j'en ai 588. Mhm. Et les intégrations, j'ai les Synology, j'ai Spotify, j'ai Denon, j'ai le SP Home, ça c'est tous mes trucs que moi je fais en SP Home, j'ai l'imprimante HP, j'ai les BMW, les deux BMW, tout ce qui est IKEA, le MQTT, le Twinkly, le Shelly, toute la collection des Shelly, maintenant je les ai aussi. Ouais, J'ai même encore le charge. tu J'ai le les charge pilotes parce qu'ils sont intégrés, tes Shelly, ils sont intégrés dans dans mon Home assistant. Assistant. Ah Ok, ouais. ouais.
Et attends, ça va encore beaucoup plus loin que ça. Regarde un peu le truc que j'ai. Je vous avais montré la dernière fois, hein. Deepstack, J'ai ouais, je me souviens, ouais. j'ai ma caméra qui filme, qui va envoyer à Paris la photo de la caméra. Et si ça correspond, voilà, là, il voit qu'il y a 80% de correspondance, ça m'allume mon chéri. Donc, ça m'allume la lumière qui est ici. Mhm. Donc, c'est assez follow parce que tout ça a été fait. Bon, là, je ne sais pas fait avec un Audrey, je l'ai fait avec une automation. Euh, je fais du plus. Non, il est là. Autoscan personne. J'ai simplement dit, toutes les 10 secondes, tu vas appeler le service processing scan, et puis si ça marche, tu exécutes ça. Tu fais ce machin-là. Mhm. Et puis ça allume la lumière. Donc c'est juste incroyable. Avec, L'intégration. avec toutes tes intégrations, là, tes 500 et quelques, tu fais régulièrement les mises à jour de au moins 600 ou bien? Ouais, mais une fois par mois et à la fin du mois. Tu vois, là, il y a plus de mise à jour. C'est une fois par mois et à la fin du mois. Parce que comme ça, je récupère je prends jamais les premières. Ouais, je Là, on est comprends. Ouais, à la 9e. Donc, je prends toujours à partir de la 6. ouais, ouais. Quand on a tout corrigé, et puis Parce qu'ils sont corrigés qu'une tous fois les qu'il y a mois. plein de trucs qui tournent, ouais. Ah oui, et puis là, j'ai passé de la décembre à la février une fois. Je n'ai pas fait la Ouais, janvier. Parce qu'il n'y ouais. avait pas la janvier, et puis il y avait toutes les mises à jour. Donc, j'ai passé carrément à la 9. Donc là, je vais lentement. Et quand ça fonctionne, ça fonctionne. Quand je fais Ouais. des mises à jour, c'est qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, et puis que j'attends avec impatience que ça marche. Mais ça c'est très intéressant. C'est celle-ci. Ça, c'est mes 3 phases, donc en vertical, hein, à la maison. Et puis, c'est les Mhm. courants de mes fusibles, de mes 3 phases, en ce moment à la maison. Avec mes tensions et puis mes cosfis. Ça, c'est les cosfis. Et c'est ça qui me permet de vérifier, justement, de dire est-ce que j'enclenche ou je déclenche la charge de ma voiture, parce qu'elle est là, ici. Ça, c'est mon rule box. La C'est ça qui wallbox. me permet de charger ma voiture à 5 ampères, à 6 ampères, à 10 ampères, à 20 ampères, en fonction de ce que j'ai consommé ou de ce qui est allumé. Mhm. Si j'ai la cuisine, Mais ça, c'est toi qui dois décider ou parce que la wallbox, elle peut pas s'adapter à la disponibilité non, ou bien non, comment? la wallbox, elle ne serait pas, je ne sais plus où elle est la wallbox. Elle est pas là-dedans. Elle est, je l'ai foutu, carte test. Non, je ne l'ai pas mis là. Test. Voilà, la wallbox, elle est là. Ça, c'est le courant de la wallbox, la courant de charge que je décide. La wallbox, lui, elle charge en fonction de ce que tu lui demandes de charger. Tu veux Mhm. charger à 10, tu veux charger à 15, tu veux charger à 13, tu veux charger à 20, en fonction de ce que tu as défini. Et puis, c'est là que j'ai besoin d'une autre aide pour que je puisse savoir qui c'est qui allume en ce moment. En ce moment, j'ai que 90 watts au sous-sol, 42 au Ouais, rez-de-chaussée, puis c'est 24. peu, ouais. Ben oui, parce que ça, c'est que l'électronique qui tourne. Mhm. Ouais, je comprends. C'est que l'informatique. En haut, c'est toute la domotique, puis en bas, c'est toute l'entrée Internet, c'est le chip. Et puis ici, ben, c'est le frigo, c'est les petites lumières qui traînent au salon et tout ça. Il y a sûrement des lumières qui sont allumées au salon. Parce que j'allume des lumières. Quand il n'y a personne, ben, j'allume des lumières au salon pour faire croire qu'il y a quelqu'un. Donc ça, c'est les lumières qui sont Mhm. allumées au salon. Mhm. Et puis ça, c'est la production solaire. Et en fonction de la production solaire, ben là, on voit aujourd'hui, et ça, c'est assez rigolo, ce cran-là, c'est le congélateur. Il s'enclenche toutes les heures à peu près. Ça c'est 19h48. Ouais, voilà, toutes les heures, il s'enclenche pendant quelques minutes, pendant 12 minutes, 10 minutes, et il consomme.
Et actuellement, il n'y a pas grand-chose. Après, ce qui est bon, c'est que tu peux faire le résumé de la journée. C'est quoi ça? C'est les fonctionnalités qu'ils ont rajoutées, la énergie dans Oui, oui, H1. c'est de Home Assistant, ouais. Alors, Ouais. ici, j'ai ce que je consomme et ici, j'ai ce que je produis. Et puis Mhm. là, actuellement, comme j'arrive pas à détecter la consommation de la production, vu que c'est mesuré par les 3 fusibles d'entrée, et puis que je réinjecte dans le réseau, eh ben c'est similaire. On ne peut pas Mhm. voir la différence parce qu'on consomme la même chose. Et si on prend un autre jour, voilà, je consommais plus que ce que je produisais. Ça. Mhm. Et puis ça, c'est la voiture sûrement. Et puis là, ça, c'est les 22 heures et 23 heures, c'est le chauffe-eau, j'imagine, qui a dû s'enclencher. Et puis après, bah, tu vois que là, tu as consommé. Là, c'est quand j'ai 31 kW cette journée-là, c'est qu'on a chargé la voiture. Parce que normalement, j'ai jamais autant. 33 Mhm. chargé, 25, il y a aussi une grande pique. Et puis en plus, maintenant, vu que j'ai mon compteur, mon compteur de gaz, ben, j'ai le gaz aussi. J'ai vraiment mon bilan. Mhm. J'ai ce que j'ai produit, qui est renvoyé au SI, ce que j'ai consommé, et puis le gaz. Alors après, c'est Et là, bon. le gaz, 6,7 mètres cubes, ça c'est quoi, de la journée ou bien de... Oui, c'est la journée. Ça, c'est la journée. Ça. Ok, ouais. Donc toi, aujourd'hui, j'ai diminué le gaz, on n'est qu'à 5 mètres cubes. Mais il y a Mhm. des jours, quand il fait froid, là, 2, 6, on était des Mhm. fois à 20 mètres cubes. Là c'était Mhm. encore beau. Ouais, il faut économiser maintenant, hein. On ne sait pas si Ouais, ouais. Poutine va encore nous livrer le gaz. Ouais. Donc, après, tu peux faire par semaine, donc tu as les jours de la semaine, mais c'est surtout ici où tu vois ça c'est les jours. Donc tu vois que ce jour-là, ben, on a dû charger 2 fois la voiture. Il y avait ma fille qui est arrivée et puis on a eu des grandes recharges. Puis généralement, quand je ne charge pas de voiture, je tourne autour des 20 kilowatts par jour, à 15 kilowatts par jour, c'est un peu la moyenne que j'ai. Puis là, je ne suis pas à la maison, ben, il y a ça. Et puis en dessous, ça c'est le solaire en fait, que tu Ça, c'est la as. production solaire. Ouais. Mais la production solaire électrique. Parce qu'après, j'ai encore la production solaire thermique. Là, j'ai la thermique et là, j'ai l'électrique. Et en hiver, j'ai plus de, électrique que thermique. Si je vais au mois si je vais au mois de, comment est-ce que je peux pas dire? Il faut qu'il change. Décembre, octobre, septembre. Voilà, tu vois. En septembre, j'ai plus de thermique. En septembre, j'avais 64 kWh contre 42 kWh. Parce que le thermique, il a un meilleur rendement, mais il fonctionne quand il fait chaud, pas quand il fait froid. Mhm. Et puis surtout quand le soleil, parce que le problème, c'est que j'ai un gros sapin qui est juste en face du capteur thermique. Et puis, quand en hiver, le soleil il est bas, ben, le sapin, il en prend plein la gueule. Faut couper le sapin, hein. Eh oui, la voisine, elle est d'accord pour autant que c'est moi qui paye. Ah, ok. Ah oui, ben, je pense qu'à un moment, je vais commencer à payer. On doit aussi enlever notre pain. On va aussi regarder pour. Bah, si le voisin est déjà Non, mais, d'accord, c'est déjà ça. ouais. Maintenant, oui, c'est déjà pas mal. Que je sois d'accord d'enlever. Tantôt, au mois de janvier, regarde, au mois de janvier, on était à 60 kilowatts. Hein. Là, maintenant, on a 79 quand même, déjà au mois de janvier. Mais le thermique est 2 fois moins que le photovoltaïque. Mhm. Moi, j'ai regardé justement aussi, parce que moi j'habite dans un immeuble à Yverdon. Et puis c'est vrai que maintenant, toutes ces histoires de véhicules électriques, tu te dis, bon, on va tous acheter des véhicules électriques à terme, probablement. Euh, mais dans une maison, c'est relativement simple. Tu as ta maison, tu as ton entrée, bon voilà, tu gères un peu tout ça. Mais dans un immeuble, souvent c'est déjà pas mal optimisé et la puissance d'entrée du réseau électrique, elle est souvent limite ou insuffisante Ben, pour c'est mettre sûr. des Ça, c'est le grand véhicules. problème.
ça va pas être le problème d'avoir assez d'électricité pour toutes les voitures électriques. Ça va d'avoir assez de prise de charge pour toutes les voitures électriques. Et tous les particuliers, ben, ils prennent une mèche de 18, ils font trou dans le mur de 30 cm. Et puis tous ceux qui habitent dans des immeubles, ben, ils vont charger dans des bornes publiques. Et puis ça va coûter 3 fois plus cher. C'est 3 fois plus cher dans une borne publique que dans une borne privée. Ouais, mais par exemple, tu vois, tu as un immeuble, puis tu te dis, OK, bon, ben, maintenant, ton entrée dans le bâtiment, il faut l'adapter. Tu en as pour 30 000 balles. Attends, c'est un immeuble avec 50 appartements, il y a plus que 30 000 balles. Ouais, là, j'ai 10 appartements, disons. Ouais, mais tu vois, tu peux pas. C'est soit que tu charges lentement et puis que tu mets une petite ligne électrique, mais ça veut dire que ta voiture, elle va charger pas toute la nuit. Donc, tu as autant de bornes que de voitures. Soit que tu charges rapidement, tu mets une grosse ligne et tu peux mettre peu de bornes. Mais de toute façon, ça va poser problème. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, après, si tout le monde veut charger au même moment, c'est ça le problème. Ah bah oui, c'est ça le problème. Et puis, c'est ça qui va arriver. C'est que tu peux pas dimensionner, je sais pas, supposons que chaque voiture a besoin de 10 ampères pour charger pendant la nuit. 10 ampères, ça suffit pour charger pendant toute la nuit. Tu as 10 voitures, il faut 100 ampères. Mais les gens, ils veulent pas charger pendant toute la nuit, ils veulent aussi charger rapidement. Donc des fois, il faudrait que tu puisses dire, oui, mais s'il n'y a que 3 voitures, eh ben, c'est 100 ampères divisé par 3. Donc on rééquilibre les 30 ampères sur les 3 places. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, ça sera le nombre d'ampères fois le nombre de voitures fois le nombre de nuits. Parce que c'est là où tu peux charger le plus longtemps, c'est pendant la nuit. Donc, tu as 10 voitures, il te faudra une entrée de 100 ampères. Je dis qu'on n'a pas encore gagné. Hein. Mais oui, mais ça va encore, parce que 100 ampères divisé par 3, parce que moi, je parle en monophasé, ça fait 32 ampères. Et une entrée de 32 ampères, c'est une entrée normale d'une maison. Donc, c'est pas trop problématique. Là où c'est problématique, c'est pour les grands locatifs où ils en ont rien à foutre. Déjà, ils n'ont pas de place de parc, parce que les places de parc, tu te parques dans la ville, tu te parques dans les places blanches de la ville pendant la nuit. C'est seulement pour ceux qui auront un box où il faut qu'ils puissent avoir du courant comme ça. Oui, alors c'est clair, il faut avoir ta place, autrement ça. Ouais. Et puis, il faut Ouais. payer la borne. Et puis, la borne, ben, c'est presque 1 millier de francs quand même. Donc, toi, le propriétaire, il va se payer les bornes, le câblage électrique. Et quand tu fais toi-même avec ta mèche de 18, ben, ça coûte rien. Mais quand tu demandes à un électricien, ben, c'est 120 balles le mètre. Donc, tu tires 10 mètres, tu as mis 230. Hein. Donc, ça va être des investissements qui vont être chers et puis qui vont être répercutés après sur les loyers. Et puis, bien entendu, ben, les gens qui auront des loyers élevés, ben, ils pourront avoir leur voiture électrique. Et puis, les gens qui auront des petits loyers, ben, ils n'auront pas de voiture électrique. Ou alors, ils auront des voitures électriques, mais ils vont payer un saladier pour aller aux charges publiques. Donc, c'est pour ça que la voiture électrique, c'est maintenant qu'il faut l'avoir, c'est pas après. Parce que Ouais. maintenant, tu ne payes pas de taxes sur les routes. Je veux dire, tu es vachement privilégié. Il y a peu de bornes, il y a peu de voitures. Donc, tu as toujours une place. Moi, quand je vais charger sur l'autoroute, j'ai toujours de la place. Mais si tout le monde va charger en même temps, eh ben, tu vas faire la queue. Et puis, parce que pour monter à Saint-Luc, tu fais 2 fois 7 minutes. Donc, tu vas faire 1 fois 7 minutes à Saint-Maurice et 1 fois 7 minutes à Sion. Mais si je dois attendre 15 minutes que la voiture qui est devant moi se libère, eh ben, ça me fait 15 minutes plus 7 minutes. Hein. Ça devient tout à coup 4 fois plus chiant. Hein. Tu dois t'arrêter 2 fois pour charger? Oui, mais parce que j'ai une voiture qui fait 100 km. Ah, ok. Ça n'existe plus des voitures qui font 100 km. Maintenant, elles font toutes 300 km, entre 200 et 400 km. Mais 100 km, c'est amplement suffisant pour tout ce que tu Pour fais toute la journée. tourner. C'est embêtant quand tu dois faire un voyage un peu plus long, mais pour aller à Yverdon, pour aller à Genève, pour aller à Vevey, c'est amplement suffisant. Bon, ben écoute, on va arrêter là. Ouais. J'ai dit à ma femme qu'on ne dépassait pas minuit, qu'on est trop loin. Et puis, comme ça fera la vidéo, c'est moins long à regarder pour les autres.
parce qu'il y a Pierrot qui voudrait aussi regarder aussi. Et puis, on a quand même pas mal débroussaillé Node-RED maintenant, ce qu'il faut. Moi, j'aimerais bien avoir une démo encore de Yvan, parce qu'Yvan, il, il touche aussi pas mal et il fait pas mal de trucs. Il m'a répondu, là, pendant qu'on était en présentation, il est en train de manger une fondue. Ah, je sais plus où. Il a fait du ski aujourd'hui et il mange une fondue avec dans un carnet à Kandersteg. Ah ouais, bah, c'est passé les vacances, là, effectivement. Ouais, ouais. Et puis il a dit justement pour me narguer, il a dit oh, j'ai vite fait un autre raid en 5 minutes avant de partir pour allumer les lampes de manière aléatoire. Donc, toi, il est très rapide dans le développement. Il fait dans son temps. Ok, non, mais de toute façon, c'est intéressant, c'est bien de partager, moi, je trouve. Bonne chose. Ok, allez, bonne soirée. Moi, je prends Pareillement, hein, bonne l'enregistrement. soirée. Ciao, Allez, ciao. ciao.